Je donne la parole à Madame Nathalie Laville pour le groupe Paris en commun, première oratrice de ce débat organisé. Merci. Madame la maire, mes chers collègues, il est difficile aujourd'hui de ne pas faire aussi le lien entre l'embrasement de nos quartiers populaires et le fait qu'une partie de leur population se sente abandonnée par l'État au travers de la dégradation, voire de la suppression de ses services publics. Parce que oui, il est essentiel pour que les citoyennes et les citoyens adhèrent au projet d'une nation de sentir que cette nation prend soin de vous, vous protège, en particulier par l'intermédiaire de ses services de l'éducation ou encore de ceux de la santé. Nous-mêmes, qui sommes aussi des élus de terrain, nous voyons bien que la présence ou l'absence de professionnels de santé dans un territoire impacte profondément la qualité de vie de ses habitants. Devoir attendre des mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste qui est trop demandé peut vous conduire à négliger les signaux que votre corps vous envoie, voire à abandonner toute démarche vers le soin, jusqu'à ce qu'il soit parfois trop tard pour guérir tout simplement. Cela est d'autant plus vrai lorsque les seuls médecins disponibles sont en secteur 2 et qu'il est impossible pour les populations les moins favorisées d'assumer le surcoût des dépassements d'honoraires. L'impact sur le parcours de vie des personnes, sur leur santé, au-delà du simple traitement des maladies et des infirmités, des inégalités territoriales mais aussi sociales de santé, nous ne le connaissons que trop bien à Paris. Il faut ajouter à cela, surtout dans le cadre de la crise climatique, les facteurs environnementaux qui peuvent s'avérer eux aussi lourds de conséquences. Alors oui, concevoir une politique de santé ambitieuse qui pallie les désengagements divers de l'État et de la région, c'est aussi revenir à ses fondamentaux. Améliorer la santé des Parisiennes et des Parisiens, ça commence par les soins de premier recours et la prévention au plus près des territoires et des populations. On le sait, la lutte contre les inégalités ne peut être conçue en profondeur sans inclure dans son champ la santé. Pour ça, bien sûr, on ne part pas de rien à Paris, qui a déjà un solide bilan à son actif. C'est particulièrement notable s'agissant de la lutte contre la désertification médicale sur l'ensemble de l'Île-de-France. Pour pallier le manque de vision stratégique d'un État qui est d'une part resté trop longtemps accroché au principe du numerus clausus et qui est aujourd'hui si timide dans sa revalorisation des professions de santé, la ville de Paris a lancé dès 2015, sous l'impulsion de Bernard Jomier, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, une approche volontariste pour aider à l'installation de jeunes médecins en secteur 1, en priorité dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et les cabinets de groupe, et avant tout dans les quartiers déficitaires et les plus vulnérables. PariMed, qui est un dispositif dont l'intérêt est aujourd'hui, je pense, salué par tous, a ainsi accompagné plus de 300 professionnels et 45 structures, a permis quelques 200 nouvelles installations ainsi qu'une augmentation de 60% des centres de santé médicaux ou polyvalents à Paris entre 2017 et 2021. Cette approche nous a permis de tempérer les effets d'une raréfaction qui est encore plus forte ailleurs en Île-de-France. Bien sûr, il reste beaucoup de chemin à parcourir car la densité médicale varie du simple à l'octuple entre les quartiers. Le secteur 2 reste plus fort à Paris qu'ailleurs en France et il est largement majoritaire chez les spécialistes et près d'1 médecin sur 10 pourrait prendre sa retraite cette année ou dans les années à venir. C'est pour ces raisons que PariMed 2 ne se contente pas de reproduire le premier dispositif et s'adapte à ces réalités en évolution. Moins focalisé sur la primo-installation, il prévoit un accompagnement à la transition pour les départs en retraite afin de maintenir la structure, ainsi que pour les difficultés qui sont liées aux aspects bâtimentaires et fonciers. L'accent est aussi mis sur l'exercice collectif et pluridisciplinaire et il se traduira aussi par l'inclusion d'autres professionnels de soins dont le manque fait cruellement défaut, comme les orthophonistes ou encore les infirmières et les infirmiers. Un partenariat avec Paris Commerce permettra lui aussi de faire face à la contrainte du marché immobilier. Et enfin, les modalités de calcul sont aménagées pour permettre de pondérer les aides en fonction des besoins des différents quartiers. J'ai participé à la MIE Santé à Paris et je retrouve là des préoccupations récurrentes dont nous ont fait part les actrices et les acteurs de la santé dans leur diversité. Je salue donc ces évolutions et je serai pour ma part très attentive aux réalisations qui en seront issues. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Laville. Monsieur